Ici Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à cette émission de télévision. Nous sommes en train de parler encore une fois des nombreux signes qui nous annoncent le retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous examinons ces trois catégories de personnes qui, selon la Bible, existent présentement sur la planète: le peuple juif, les nations et l'Église de Dieu. Nous avons vu plusieurs signes qui se sont accomplis dans cette première catégorie, Israël. Et nous sommes en train de voir des signes vraiment très intéressants aussi concernant les nations du monde. Particulièrement cette grande prédiction que Daniel nous a donnée dans son livre. En fait, il nous a donné deux grandes prophéties qui, selon moi, sont parmi les deux plus grandes prophéties de toute la Bible. La première se retrouve dans Daniel chapitre 2, versets 31 jusqu'à 45 et concerne justement les différents empires mondiaux qui vont se succéder à la tête des nations à compter du temps de Babylone, lors de la déportation du peuple juif à Babylone, et jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre qui ne passera jamais. Et la deuxième grande prophétie se retrouve dans ce même livre de Daniel, dans le chapitre 9, des versets 24 jusqu'à 27. Et cette fois-là, ça concerne l'histoire du peuple juif, aussi à partir du temps de Babylone, la déportation à Babylone, jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu aussi sur la terre, sous la forme de 70 semaines de temps qui ont été données à Israël, que nous verrons plus en détail un petit peu plus tard. Mais revenons à cette première grande prophétie concernant les nations du monde et ces différents empires mondiaux qui devaient se succéder jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. Comme on l'a déjà vu dans une émission précédente, Nabuchodonosor avait fait un songe et Daniel lui a donné l'interprétation de son songe, lui expliquant qu'il avait vu une grande statue et il va lui expliquer que la tête de la statue le représentait lui et l'empire babylonien qui, à l'époque de Daniel, était en contrôle sur toutes les nations connues à ce moment-là. Mais, dit-il, tu ne resteras pas toujours à la tête des nations, puisqu'un autre empire qui arrive, celui des Perses et des Mèdes, qui sera succédé par un troisième empire, celui de la Grèce, avec les conquêtes, bien sûr, d'Alexandre le Grand à l'époque. Et ce troisième empire ne restera pas toujours non plus à la tête des nations, mais il a prophétisé qu'un quatrième empire viendrait, et bien sûr, c'était l'Empire romain, empire qui contrôlait Israël lorsque Jésus est venu dans ce monde la première fois, il y a plus de 2000 ans passés maintenant. Les deux jambes de la statue représentaient l'Empire romain, la puissance de Rome, et représentaient aussi la division de cet empire-là. Comme nous le savons, l'Empire romain s'est divisé en deux parties, le côté est et le côté ouest, byzantin et romain. Rome est restée la capitale du côté ouest de l'Empire romain, et Byzance était la capitale de l'Empire du côté de l'Est, qui est aujourd'hui Istanbul. Autrefois, c'était Constantinople. Aujourd'hui, c'est Istanbul, qui était autrefois la capitale du côté ouest de cette division de l'Empire romain. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que la prophétie de Daniel disait que dans les derniers jours, là où nous sommes présentement, ce quatrième empire romain, qui avait été divisé et qui était disparu de la circulation, doit refaire surface dans les derniers jours, mais sous une forme différente. Il n'y aura pas qu'un seul empereur, comme c'était le cas autrefois dans l'Ancien Empire romain, mais ce sera 10 nations puissantes qui formeront des alliances entre eux pour former un dernier empire mondial avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et ces 10 rois de la fin étaient symbolisés dans le rêve de Nabuchodonosor par les 10 orteils de la statue, les 10 doigts de pied de la statue. Et remarquez qu'il y avait 5 orteils sur une jambe, sur un pied, et 5 orteils sur l'autre pied. Et ces deux pieds, comme je viens de mentionner, représentaient la division de l'Empire romain Est-Ouest. Ça veut donc dire que dans la restauration de l'Ancien Empire romain, bien, il doit y avoir 5 nations puissantes à l'Ouest, l'Europe de l'Ouest, et 5 nations puissantes à l'Est de la mer Méditerranée, parce que, bien sûr, si vous vous souvenez bien, lors de l'Ancien Empire romain, bien, les nations comme Israël,
l'Assyrie, l'Égypte faisaient toute partie de cet empire-là, du contrôle romain à cette époque-là. Alors, si on parle de restauration de l'ancien empire romain tel qu'il était, il doit nécessairement y avoir une coalition de nations, 5 nations à l'est de la Méditerranée, qui vont se joindre avec 5 nations à l'ouest de la Méditerranée pour former ce dernier empire mondial, duquel sortira cette petite corne que Daniel a vue, qui représentait l'Antéchrist, qui lui-même va gouverner le monde pendant une période de 3 ans et demi, et c'est à la fin de ce règne de 3 ans et demi que le Seigneur Jésus-Christ finalement reviendra, cette fois-là en personne et sur la terre, et la Bible dit qu'il va revenir avec tous ses rachetés, donc il faut être parti avant pour pouvoir revenir avec lui, et va établir son royaume sur la terre qui ne passera jamais, il sera là pour toujours. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Lorsque Daniel a eu ses visions ou ses interprétations du songe de Nebuchadnezzar, il a été vraiment interpellé par cette compréhension-là et il a cherché à en savoir davantage. Et ça, c'est vraiment une bonne leçon pour nous parce que si nous ne sommes pas intéressés à en connaître plus, si nous n'en désirerons pas plus, bien, c'est tout ce que nous aurons. Mais dès l'instant où nous en voulons plus, bien, le Seigneur a infiniment plus à nous donner, bien sûr. Alors, Daniel a voulu en savoir davantage et il a eu lui-même d'autres révélations et d'autres visions qui ont suivi. Par exemple, quelque temps après l'interprétation de cette statue-là, qui nommait tous les empires mondiaux qui devaient se succéder à partir de Babylone jusqu'au l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, Daniel a eu la vision de 4 animaux. Et il a réalisé que ces 4 animaux, qui étaient un lion, un ours, un léopard et un animal différent de tous les autres, représentaient aussi ces 4 empires-là qui devaient s'élever de la terre. Alors, le premier empire était Babylone, ensuite les Perses et les Mèdes, ensuite la Grèce, ensuite Rome et la restauration de l'Empire romain. Bien, les 4 animaux, le lion, bien sûr, était l'emblème de Babylone. L'ours qu'il a vu avec une épaule, une plus haute que l'autre, représentait les Perses et les Mèdes, dont un des 2 rois était plus puissant que l'autre. Le léopard était vraiment le symbole de la Grèce, la rapidité de conquête de la Grèce. Et le 4e animal, il ne peut pas l'identifier parce qu'il ne sait pas vraiment, il ne trouve pas de nom pour décrire cet animal-là. Lorsqu'il a vu le lion, il savait que c'était un lion. Lorsqu'il a vu l'ours, il savait que c'était un ours. Le léopard, la même chose. Mais le 4e animal, il ne trouve aucun nom parce qu'il ne reconnaît pas cet animal-là. Et tout ce qu'il va dire dans Daniel chapitre 7, des versets 1 jusqu'à 14, c'est que le 4e animal avait un aspect terrible. Et il avait 10 cornes sur la tête. Et en examinant bien les 10 cornes, il a vu une petite corne qui sortait du milieu des 10 cornes. Alors, tout de suite, il a fait le rapport entre les 10 cornes qui sortaient de la tête de ce 4e animal-là avec les 10 orteils de la statue et il a compris qu'on parlait de la même chose. Les 10 orteils de la statue signifiaient que 10 rois ou 10 nations puissantes, à la fin des temps, vont s'unir ensemble et signer des alliances entre eux pour former un dernier empire mondial. Et les 10 cornes sur ce 4e animal, souvenez-vous, le 4e animal est l'équivalent du 4e royaume, donc Rome, et il y a 10 cornes
qui sont sur la tête de ce quatrième animal-là, qui est l'équivalent des 10 doigts de pied de la statue qu'il avait vue. Et au milieu de ces 10 cornes est sortie cette petite corne qui va devenir le dernier gouvernement mondial, l'Antéchrist, qui, encore une fois, comme on a mentionné, va régner pendant 3 ans et demi sur cette planète. Et Daniel a continué à chercher la face du Seigneur et il a vu dans le chapitre 8, des versets 1 jusqu'à 17, une autre vision qui lui a donné le pays d'origine de cette petite corne-là, puisqu'il a vu un bélier et un bouc qui fonçaient un sur l'autre au-dessus d'un fleuve. Et le bélier avait 2 cornes et le bouc avait une grande corne. Et il a compris que le bélier représentait les Perses et les Mèdes et le bouc, avec une grande corne, représentait la Grèce. Et les cornes, dans le langage prophétique, représentent toujours des puissances ou des autorités politiques. Donc, la grande corne du bouc représentait l'autorité de la Grèce à l'époque, qui était bien sûr Alexandre le Grand, qui n'a pas entendu parler des conquêtes d'Alexandre le Grand à l'époque. Et dans la vision que le Seigneur lui a montrée, dans ce chapitre-là, chapitre 8, versets 1 jusqu'à 17, lorsque les 2 animaux se sont frappés, la grande corne du bouc s'est brisée subitement. Et ça signifiait bien sûr que Alexandre le Grand devait disparaître subitement, et effectivement, il est mort subitement à l'âge de 32 ou 33 ans, alors qu'il était dans sa tente dans la ville de Babylone. Et à la mort d'Alexandre le Grand, son empire qu'il avait conquis à l'époque a été subdivisé parmi ses 4 généraux principaux. Et c'est pourquoi, dans la vision de Daniel, 8e chapitre, lorsque la grande corne fut brisée subitement, il y a 4 autres cornes qui sont sorties de cette grande corne-là, parce que tout l'empire de la Grèce a été subdivisé en 4 autorités, parce que le territoire a été subdivisé parmi ces 4 généraux. Puis, un peu plus tard, dans le 11e chapitre du livre de Daniel, là, il y a des prophéties tellement précises qui relatent les guerres qui ont eu lieu entre le roi du Nord, qui est la Syrie, et le roi du Sud, qui est l'Égypte. Parce que souvenez-vous ce qu'on a déjà dit, tous les points cardinaux dans la Bible sont toujours nommés par rapport à Israël. Alors, si on parle du roi du Nord, on parle du nord d'Israël, et le roi du Sud, le sud d'Israël. Alors, au nord, c'est la Syrie, au sud, c'est l'Égypte. Et il y a tellement de précision dans le 11e chapitre du livre de Daniel que longtemps, on a douté de l'authenticité de ce livre-là parce qu'on se disait aucun homme pouvait savoir à l'avance autant de détails concernant des guerres qui vont se produire plusieurs années plus tard entre la Syrie et l'Égypte. Mais c'était la révélation de Dieu et ça s'est avéré exactement comme c'était écrit dans le livre de Daniel. Et finalement, la petite corne va sortir de l'Empire du Nord, donc de la région de l'Assyrie, qu'on appelle l'Assyrie en 2 mots aujourd'hui, mais au temps biblique, c'était l'Assyrie, L'-A-S-S-Y-R-I-E, et c'était cet ancien territoire qui était au nord d'Israël. Donc, Daniel a compris que l'Antéchrist, celui qui va signer ce traité de 7 ans entre Israël et plusieurs pays autour d'Israël, son origine est de l'Assyrie. C'est pourquoi dans la Bible, il est appelé l'Assyrien. Dans Michée chapitre 5, ça dit « Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays ». Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, grâce à ces prophéties bibliques, nous pouvons déterminer, savoir de façon précise l'origine de cet Antéchrist qui bientôt va émerger au Moyen-Orient et va réussir à signer cette alliance entre Israël et plusieurs pays autour d'Israël pour une période précise de 7 années. Et c'est vraiment très intéressant de savoir ça parce que ça nous évite de spéculer comme beaucoup de gens ont fait ces dernières années sur l'origine de l'Antéchrist. À un moment donné, c'était le pape qui était l'Antéchrist, ou Kissinger qui était l'Antéchrist, ou Clinton qui était l'Antéchrist, ou Bush était l'Antéchrist. Mais non, la Bible dit qu'il vient de cette région-là du monde,
qui s'appelait autrefois l'Assyrie, qui aujourd'hui s'appelle la Syrie en 2 mots et une partie de l'Irak. Alors, c'est de cette région-là que surgira l'Antéchrist qui signera ce traité. C'est très intéressant de remarquer dans Daniel, le chapitre 2, comme j'ai mentionné, et le chapitre 9, ces 2 grandes prédictions. C'est surtout intéressant parce que nous sommes rendus à la fin, vraiment, de ces prédictions-là, et nous avons l'avantage de pouvoir regarder derrière nous et voir l'exactitude des prophéties, parce que, écoutez, au temps de Daniel, lorsqu'il s'adressait à Nabuchodonosor et qu'il lui disait « Tu es à la tête des nations », et qu'il lui annonçait qu'il ne sera pas toujours à la tête des nations, mais qu'un autre empire va venir, va renverser le pouvoir babylonien et va prendre la direction des nations, ce n'était pas évident. Parce que, écoutez, d'une part, les Perses et les Mèdes n'étaient pas en mesure à l'époque de renverser le royaume de Babylone. On disait à l'époque que le royaume de Babylone était imprenable. On disait même que la muraille qui faisait le tour de la ville de Babylone était tellement large qu'on pouvait se promener à 7 chariots de large sur la muraille. Alors, c'était considéré comme un royaume, un empire imprenable. Et pourtant, vous savez, Belchazzar, qui était le petit-fils de Nabuchodonosor, avait donné une nuit un grand festin. Et alors que tout le monde était pas mal ivre, il y a une extrémité de main qui est apparue dans la salle des festins et qui s'est dirigée vers le mur et qui a écrit 3 phrases, 3 très courtes phrases, dans une langue que personne ne connaissait. Et tout le monde a été dégrisé parce que tout le monde avait peur vraiment. Même les reins de Nabuchodonosor l'ont lâché. Et on ne savait pas que signifiaient ces paroles sur le mur parce que c'est une langue étrangère que personne ne connaissait. Et on s'est souvenu de Daniel. Et on a fait venir Daniel pour qu'il nous interprète ces Écritures. Et Dieu lui a donné l'interprétation. Et vous savez, comme c'est écrit dans le livre de Daniel, c'était écrit « peser, trouver léger, juger ». Et durant cette même nuit-là, les Perses et les Mèdes avaient fait une alliance ensemble et ils avaient construit un barrage sur le fleuve Euphrate qui, lui, passait en dessous de l'énorme muraille de la ville de Babylone pour alimenter en eau potable la ville de Babylone. Et parce qu'ils avaient construit un barrage, bien, ils étaient descendus dans le lit du fleuve, avaient traversé en dessous de la muraille et ils ont surpris les Babyloniens alors qu'ils étaient tous ivres et tous presque morts de peur à cause de ce qui venait de se passer dans la salle des festins. Et sans vraiment qu'il y ait eu d'armes utilisées, en cette nuit-là même, Babylone a été renversée et ce sont les Perses et les Mèdes qui ont pris le contrôle mondial de l'époque, qui ont été succédés par la Grèce, par Rome, et dans les autres visions, comme je viens de vous expliquer, qui ont été données à Daniel dans le chapitre 7, chapitre 8, jusqu'au 11e chapitre, bien, on a beaucoup de détails qui ont été ajoutés à cette grande, grande interprétation qu'il a donnée à Nabuchodonosor, si bien qu'on peut savoir vraiment où nous sommes rendus. Nous sommes rendus à la fin de la statue, à la formation des doigts de pied. Et remarquez ce que je vous dis, après les doigts de pied, il n'y a plus aucun autre empire mondial qui va régner, sauf que Daniel a vu, à ce moment-là, une pierre qui a été détachée sans le secours d'aucune main et qui a frappé la statue, l'a mis en pièces. Et Daniel dit, la pierre, elle a grossi, grossi, grossi. Elle est devenue à la grandeur de la planète Terre. Et il dit, c'était le royaume de Dieu qui s'établissait pour toujours à la grandeur de toute la terre. Alors écoutez, on n'est plus au temps de Babylone, on n'est plus au temps des Perses et des Mèdes, on n'est plus au temps de la Grèce, on n'est plus au temps de Rome, on est au temps de la formation des 10 orteils de la statue. Et remarquez, après ces 10 orteils de la statue, c'est tout. Tu as le court règne de l'Antéchrist de 3 ans et demi, et c'est la pierre qui frappe la statue et qui devient le royaume de Dieu pour toujours, qui va régner sur cette terre. Et cette pierre-là, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus. Jésus est la pierre, la Bible dit, que vous qui bâtissez avez rejetée. C'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres que Jésus est cette pierre-là. Et c'est son royaume qui sera établi sur la terre pour toujours. Alors, on est vraiment rendu dans ces derniers instants-là. Et c'est la même chose pour l'autre prophétie de Daniel chapitre 9.
la prophétie des 70 semaines de temps, bien 69 de ces 70 semaines sont écoulées. Il ne reste qu'une semaine d'une durée de 7 ans, qui en fait sont les 7 années de tribulation qui sont sur le point de débuter maintenant. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Il ne reste qu'une catégorie à regarder, l'Église de Dieu. Vous vous souvenez, on a parlé de ces 3 groupes, Israël, les nations et l'Église de Dieu. Et on a expliqué qu'il y a des signes vraiment très importants qui ont été donnés dans chacune des 3 catégories pour nous prévenir de la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous avez pu le constater, la majorité de tous ces signes sont déjà du passé, ont déjà été accomplis. Concernant la 3e et dernière catégorie, qui en fait est la plus importante pour nous, l'Église de Dieu, bien, il y a beaucoup de prophéties aussi qui ont été données. Et dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, qu'on va beaucoup utiliser dans les émissions futures, parce que c'est le livre qui explique le plus la révélation des derniers jours et les prophéties de la fin, avec Daniel, bien sûr, qui est un livre extraordinaire de prédiction, mais le livre de l'Apocalypse est vraiment très particulier. Et dans le 2e et 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, vous avez une vue panoramique et prophétique de toute l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, depuis sa fondation dans la chambre haute, jusqu'au moment où la trompette va sonner et que ceux qui sont prêts dans l'Église seront changés dans un instant, dans un clin d'œil, et monteront dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et vous avez ces 7 églises qui ont été choisies dans le livre de l'Apocalypse parce qu'en elles avaient les caractéristiques principales qui devaient marquer les 7 grandes époques de l'histoire terrestre de l'Église. Et à la fin, l'Église des derniers jours est représentée par 2 églises, celle de Philadelphie et celle de Laodicée. L'Église de Philadelphie représente ceux qui seront enlevés, ceux qui se sont préparés et qui vont monter avec le Seigneur quand la trompette sonnera. Et l'Église de Laodicée, en grande partie, représente les vierges folles qui vont manquer l'enlèvement de l'Église. Alors, nous comprenons qu'il y a toujours eu 2 courants dans l'histoire de l'Église depuis sa fondation au tout début, et ces 2 courants vont demeurer jusqu'à la fin, jusqu'au moment où la trompette va sonner. Parce qu'il y a toujours eu des vierges sages dans l'Église et il y a toujours eu des vierges folles. Il y a toujours eu des chrétiens charnels et il y a toujours eu des chrétiens spirituels. Il y a toujours eu du bon blé et il y a toujours eu de l'ivraie dans l'Église. Mais dans ces derniers jours, là où nous sommes, c'est comme si ces 2 groupes s'est vraiment intensifié et c'est très facile de voir la différence entre le chrétien spirituel aujourd'hui et le chrétien charnel, parce que nous sommes rendus à maturité, nous sommes rendus au temps de la moisson. Lorsqu'on débute la saison, c'est le temps des semailles, bien, ce n'est pas le temps de la moisson et on ne peut pas vraiment encore discerner la moisson, qu'est-ce que ça sera, et ainsi de suite. Mais c'est toujours à la fin de la saison que la moisson arrive et c'est toujours à la fin, lorsque les semailles sont rendues à maturité, que c'est facile de discerner ce que nous allons avoir. Et c'est comme ça un peu dans l'histoire de l'Église. Vers la fin, là où nous sommes tellement près de la dernière grande moisson et c'est pourquoi c'est plus facile de discerner entre les 2 groupes parce que tout le monde est rendu à maturité. Autrement dit, le chrétien charnel n'a jamais été aussi charnel qu'il l'est aujourd'hui et le chrétien spirituel n'a jamais été aussi spirituel qu'il l'est aujourd'hui. Et dans la parole du Seigneur, il y a beaucoup de prophéties qui sont données concernant ces 2 courants-là. Et c'est pourquoi vous retrouvez des prophéties qui parlent, par exemple, d'apostasie dans les derniers jours. Comme Paul dira aux Thessaloniciens avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut que l'apostasie soit arrivée. Mais en même temps, vous avez un autre courant de prophétie qui parle de réveil,
qui parle de beaucoup d'âmes sauvées, probablement des millions d'âmes qui seront sauvées prochainement, qui parle de grands réveils, de pluie de l'arrière-saison. Si vous comparez les prophéties de Joël, chapitre 2, avec les prophéties ou les actualités dans Actes des Apôtres, chapitre 2, vous allez comprendre que dans les derniers jours, il y a des grands mouvements de réveil, la pluie de l'arrière-saison qui tombe sur l'Église. Alors, tu as deux courants, un courant d'apostasie et un courant de réveil, parce qu'il y a toujours eu deux courants dans l'Église, le côté charnel et le côté spirituel. Le côté charnel va avancer davantage dans l'apostasie et le côté spirituel, bien, va bénéficier de ce grand réveil des derniers jours. Et en terminant, je veux citer un passage qui est vraiment étonnant, une exhortation du Seigneur qui dit ceci, qui dit « Prenez garde à vous-même ». Il parle à l'Église de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous surprendre, vous prenne à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur toute la face de la terre. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. C'est quand même étonnant, parce que le Seigneur exhorte son Église à faire attention au manger, au boire et aux soucis des derniers jours, disant que leur cœur va s'appesantir s'ils sont dans les excès du matérialisme, et si tu es trop lourd, bien, tu n'es pas vite pour comprendre les choses de l'esprit, les choses spirituelles. Alors faisons attention, parce qu'on est vraiment rendu à cette dernière époque-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, nous avons vu vraiment que nous sommes rendus dans ces derniers jours dont la Bible nous a parlé, autant concernant Israël que les nations du monde et que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, puisque nous avons vu, grâce à la parole du Seigneur, les signes qui nous ont été donnés et qui sont désormais accomplis chez ces trois groupes de personnes. Israël est exactement à l'endroit dépeint dans la parole de Dieu où il devait se tenir dans les derniers jours. Les nations sont exactement là où le Seigneur les a dépeints dans les derniers jours. Et concernant l'Église, bien, nous vivons exactement ces deux courants-là à la fin, un courant d'apostasie et un courant de réveil, de grande moisson qui est sur le point d'arriver dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, en conclusion, nous sommes vraiment conscients que ce sont des preuves, ces choses-là, de la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et chacun de nous devons prendre une décision parce que je ne peux pas être sauvé pour vous comme vous ne pouvez pas être sauvé pour moi. Je ne peux pas accepter le Seigneur à votre place comme vous ne pouvez pas accepter le Seigneur à ma place. Le salut est une question personnelle, c'est une question individuelle. Chacun d'entre vous qui entendez le son de ma voix et qui voyez ces émissions aujourd'hui, bien, vous devez prendre une décision pour vous-même. Vos parents ne peuvent pas être sauvés pour vous. Votre conjoint ne peut pas être sauvé pour vous. C'est à vous de prendre cette décision.